revolución toma forma, un sueño de cambio, una nueva norma nacional y social, una síntesis sublime, la unidad del falangismo en la cumbre se estime. En cada paso la necesidad se hace evidente, un nuevo camino valiente y ferviente. Unidad como estandarte, el camino se traza hacia un futuro radiante, donde la esperanza abraza. Por la causa sagrada, por la tierra amada, el falangismo lucha con fuerza renovada. Patria amada, justicia europeana, por todas las generaciones, derecho y derecha, por todas las naciones, en la búsqueda de una tempo. El falangismo lucha con fuerza renovada. Patria amada, lucha con fuerza renovada. Patria amada, justicia europeana, por todas las lucha con fuerza, darle la encrucijada de la historia. Blindada pero consciente, se hace jefe de la hazaña. Para cada individuo, un camino hacia la perfección. Chers militants, chers lecteurs, Teutons et Templiers, salutations à vous tous, virtuoses du logos, hein, n'est-ce pas, lesquels manient le verbe, toujours, pour des actualités organiques, chronique numéro 4, la vidéo de la mi-mai, post-Pâques, en l'an de disgrâce 2024. Donc nous commençons tout d'abord, comme toujours, par les mentions, les différentes mentions. Pour l'instant, il y en a eu une depuis la dernière intervention, à savoir dans la revue Orage d'acier, qui est récente. Donc c'est paru dans le numéro 2, me semble-t-il, la mention d'intégralisme organique donc par rapport à la controverse Abosit et Monsieur K. Depuis, il y a eu d'autres événements d'ailleurs, mais voilà, là c'était à signaler, hein, donc diffusé sur le repère de Monsieur K et des choses comme ça. Petit propos pour la vidéo précédente. On remarquera que la vidéo a fait sur YouTube péniblement 1000 vues avec une manipulation de compteur, parce que sur quelques semaines ils ont retiré plusieurs centaines, comme ça arrive toujours par l'utilisation de l'algorithme qui invisibilise cette chaîne, et c'est pourquoi nous allons prendre quelques mesures tout de même. Ça va être d'abord, en fait il y a un dédoublement sur Odyssée, donc je vais privilégier dans la diffusion la plateforme Odyssée cette fois-ci, qui est tout de même... Voilà, il y a une censure quasi inexistante, pas de publicité agressive, et depuis le temps, depuis ces dernières années, il y a eu une telle publicité là-dessus que, bon, il y a quand même son monde, et sachez que même un peu les chaînes de vidéos bibliothèques que j'ai faites sur le BitChute est largement plus vue que sur YouTube, alors que sur YouTube, il y en a deux. Il y en a une qui n'a pas été censurée, et l'autre qui permet de répertorier mes anciennes conférences sur 5 à 10 années quand même. Il y a quand même de quoi faire. Donc voilà. Petit propos comme la dernière fois sur les petites affaires, il y en a une qui n'en est pas une, c'est pas public, avec l'abbé Salnave, puisque le ton a monté, et finalement il est redescendu, on s'est bien entendu, et il reste dans ma liste de diffusion. De l'actualité sur les naturalistes et des vacantistes, etc. nous avait peut-être un peu trop excités tous les deux. En soi, je lui en suis gré d'avoir alerté sur différents soucis, notamment l'affaire Onder, Monseigneur avec les guillemets nécessaires, et également à l'époque du délire covidesque, n'est-ce pas, et de superbe vax. Également, on pourra voir attaque de Radio Regina. Bon, c'est une non-affaire aussi, c'est sur un canal Telegram qui n'est pas si suivi que ça, mais pour moi c'est toujours une petite occasion de faire quelques rappels doctrinaux, d'actualité, etc. La radio qui était inactive depuis un an est sortie de son tombeau Ramsès II pour tirer sur l'ambulance national-socialiste, entre autres choses, parce que, voilà, apparemment, le pape Pie XII, qui a vécu les années 50, hein, il est décédé en 58, aurait eu certains propos sur vis-à-vis de l'immigration, et nous disons que ça n'est pas du tout le même contexte, et que aussi le magistère ordinaire sur des questions plus de philosophie politique, bon, ça, ce n'est pas comme la matière de foi et de mœurs, disons. Donc nous avions répondu déjà il y a plusieurs années, c'est un petit conflit conflit guerre froide, hein, qui continue, donc là c'était sur le nationalisme, d'ailleurs je me souviens, là j'avais relayé à la fin tous les articles concernés, donc l'antinationalisme primaire de Radio Regina, hein, quand on se penche sur le sujet, sur les enseignements du magistère, c'est pourtant simple. C'est l'excès qui est condamné, c'est pareil pour la matière du racisme ou ce genre de thème,
Aujourd'hui, ce nationalisme avec excès, limite, ne concernerait presque que l'entité sioniste, disons, l'État d'Israël, avec le nationalisme juif agressif qui est propagé, allé à la limite. Ils avaient fait un bon travail sur le marquis de la Franche Rigolade, le marquis Franck Ribéry, là. Ces histoires de Saint-Ampoule et de Clovis, source, le rêve que j'ai fait la nuit dernière, etc. Donc il y a des bons mérites, mais voilà. Il y a aussi un gros conformisme. Là, pour le coup, c'était un sujet antiraciste, on va dire. Donc c'est quelque peu embêtant. La lettre numérique envoyée à Adrien Bozit, dont j'avais fait mention lors de la dernière intervention, a été envoyée publiquement, cette fois-ci. Donc voilà, ça retrace un petit peu depuis le débat avec Sébastien Querero, etc., les certains points qui ont été invoqués. Donc là, si vous voulez vous y plonger, ce n'est pas en première page d'accueil, parce que depuis, il y a eu pas mal d'articles, mais vous pouvez le trouver. Et je m'étais permis de faire une petite annexe, comme ça, sur les Guérardiens, disons, vu que Adrien Bozit ne s'est pas trop exprimé là-dessus. J'ai relayé également et fait un compte-rendu de cette dernière entrevue entre les deux bons hommes, Maxence Écart et Adrien Bozit, qui est une très belle avancée, puisqu'il a parlé, Maxence Écart, de la juridiction universelle des évêques, donnée par Dieu directement, et qui est même présente également chez des gens qui ont reçu l'ordre, en dehors de, entre guillemets, le giron romain. Et en fait, c'est intéressant, parce que donc, nous faisons différents rappels par rapport au Sévacantisme, la Fraternité Saint-Pédis ou des choses comme ça. Et apparemment, ça a été mal perçu, par contre, par Adrien Bozit. On pensait que ça allait mûrir un peu mieux dans sa tête, mais finalement, le point numéro 2, qui ne signifie pas grand-chose, cela s'oppose au conclavisme, ça a été envoyé. Pourquoi moi je le lis comme ça, voilà, je vous l'expliquerai. Et vous avez voilà, ces petites choses-là qui ont été mentionné. L'abbé Zins, qui n'a pas certes tous les torts, d'ailleurs avait souligné le fait que Adrien Bozit avait tendance à accepter les débats, les controverses où il était dans une situation plus offensive, il était plus à l'aise quand il attaquait, etc. Donc ça lui donnait un genre de vent favorable. Autrement, je pense pas qu'il accepte ce type de débat quand ça sort de ce cadre un peu anti-fraternité ou des choses comme ça, j'ai l'impression. Propos, encore une fois, à propos des invitations dans les prochaines émissions, encore une fois, faites de l'apostolat. Si vous avez des contacts, une structure qui vous plaît, dans laquelle vous aimeriez voir notre ligne être défendue, la ligne éditoriale d'intégralisme organique, n'hésitez pas à soumettre des petites idées ici ou là. Potentiellement, donc, c'est même acté, mais il faut définir une date, le Cercle droit de Rumont, pour une conférence, là aussi, que je préparerai, donc, thème à définir, vu la ligne éditoriale, vous imaginez bien de quoi ça peut parler. D'ailleurs, dernièrement, le Cercle droit de Rumont a eu quelques petites affaires, comme ils ont essayé de faire venir Vincent Renoir. Également, c'est prévu que je passe dans la chevalerie Notre-Dame, la nouvelle chevalerie, ça dépend comment ils sont nommés selon le canal Telegram, la chaîne YouTube, des choses comme ça. Là aussi, date indéterminée, parce qu'il y a des soucis enfin, de studio, et essayer de faire un petit lancement. Donc, mais voilà, ça, petit bonhomme de chemin qui avance. Pour les retours des 2 vidéos tournées avec le PDF par-dessus de la France de Alexandre Inger, je pense on dit plutôt à l'allemande. C'est normal que ce ne soit pas diffusé, la diffusion est lente, il y a un lot à travailler. J'avais contre-enregistré au cas où, mais la chose est prévue d'être mise en ligne, et puis ce sera peut-être dans quelques mois, avec un espacement d'au moins 2 semaines pour les deux interventions, quoi. Donc voilà, comme je disais, faites de l'apostolat à ce niveau-là. Activité prochaine, je compte me rendre, il y a de très fortes chances à Catholique de France. J'ai pas mal de connaissances, notamment à rencontrer, et des amis qui s'y rendent. Je suis sûr que je ferai de bonnes rencontres intéressantes avec des Cato Blancos qui seront sur place. N'hésitez pas à vous y rendre également. Petite parenthèse musicale avant de parler de la suite, créée par intelligence artificielle. Vous avez peut-être pu entendre cela ici ou là, vu que je le relaye, en source dans les articles, et également sur le canal Telegram. D'ailleurs, les possibilités sont infinies, c'est incroyable comme machine. On emploie une plateforme en particulier, il y en a une autre d'ailleurs qui est très connue. Et je ne pensais pas donc pouvoir sortir un album, façon de parler, je ne sais pas si je le ferai, mais il y a un petit côté, jukebox nationaliste, un jukebox natio, DJ rouennais.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser un petit peu, ça agrémente les articles, les petits réseaux sociaux, les petits canaux que l'on a. Rien à vendre là aussi, hein, c'est que du militantisme pur, c'est du bénévolat, c'est offert au bon Dieu et aux hommes par charité. Et il y aura plus de nouvelles à venir. D'ailleurs, vous avez certains morceaux, dans le dernier Oremus en particulier, qui a 2 parties. Donc une avec l'abbé Dutail et l'autre de critique vis-à-vis de la doctrine Pierre Hillard, on va dire. Et là, vous avez certains morceaux d'ailleurs qui peuvent être diffusés, pas forcément du même DJ d'ailleurs. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez une plateforme pouvant récupérer la voix d'un artiste, par exemple, d'une personnalité, également les instrumentales, de pouvoir charger des sons, ce type de plateforme existe forcément, puisque je vois qu'il y a des espèces d'IA cover, machin, notamment sur YouTube, où on peut entendre Emmanuel Macron chanter le générique de Pokémon. Je sais plus, Alain Soral chanter le chant du diable, des choses comme ça. Donc c'est des petites choses bien amusantes. Nous sommes preneurs si vous connaissez la chose. J'imagine que c'est plus ou moins payant quand même, qu'il y a peut-être des essais gratuits quand même. Donc c'est voilà, ça nous intéresse à ce niveau. N'hésitez pas à nous faire un retour sur l'intelligence artificielle musicale et même en général. Nous sommes intéressés par ça. On sait que la société OpenAI qui envoie ChatGPT, certes version très conformiste, mais parfois pratique aussi, va lancer une version un peu vidéo. Donc il faudra voir aussi ce que ça donne, puisque je vois ce qu'il y a en termes d'images là entre Midjourney et justement toujours d'OpenAI. Ils ont quoi? Il y a DALL-E, ces choses là. Donc voilà, en termes de texte, images, audio et vidéo, nous sommes intéressés, même si l'actualité directe là c'est encore plus l'aspect musical, on va dire. Donc petite arrivée télégrammique, ça corrobore, ça fait suite un peu, c'est concomitant de ce dont je viens de parler, puisque les morceaux y sont diffusés. Annonce plutôt importante, l'air de rien, avec la prudence nécessaire à l'utilisation. On sait que toutes les applications, y compris celles-ci, qui ont mis du temps à être surveillées, voilà, n'allez pas y aller en mode suicidaire à raconter des choses trop radicales, on va dire, même si vous n'en pensez pas moins. On peut spammer relativement, en sachant qu'il y a un canal pour intégralisme organique et également un groupe, le groupe que bon, j'ai utilisé le même nom, auquel j'ai ajouté clavardage, pour employer le mot québécois français de chat, en anglais, n'est-ce pas? Et donc si vous voulez aider, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc le canal a dépassé la barre des 600 personnes, 600 suiveurs humblement. Et le groupe, lui, est plutôt animé de plus de 200 personnes. Je crois qu'au moment où je parle, il y en a 250. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Ça va contribuer un petit peu à dynamiser même notre site, pourquoi pas, puisque si vous avez des documents intéressants à envoyer, des commentaires à faire, un petit peu rendre dynamique les choses, vous voyez. Invitez des membres vous-même, vous pouvez en ajouter. Relayer, diffuser à partir de là tout notre travail. C'est un groupe à l'activité moyenne, hein, je pense pas que ça a vocation à devenir un mastodonte ou quoi, mais voilà, privilégions, disons, la qualité sur la quantité. Et cela pourra inspirer notamment des articles à l'échange, même si, pareil, quand je parlais d'être invité à des émissions, on peut échanger là-dessus, sur la possibilité de faire connaître cette ligne éditoriale, n'est-ce pas? Et sinon, en termes de militantisme, il y a encore mieux, c'est de fonder votre antenne locale, comme certains le font parfois. Vous pouvez également rejoindre, si vous êtes en province et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, le meilleur parmi la liste de disponibles, hein. Ça permet de vous faire un petit carnet, petit carnet d'adresses, des amitiés. Pour lancer une antenne, des fois, il suffit de 2 bons amis. Après, les choses vont un peu tout seul, même si vous n'allez pas finir à 50 en 2 semaines. Faut se lancer, voilà. Et, faites en sorte que l'activité en province existe, qu'il n'y ait pas que des choses à Paris, comme avec Catholiques de France pour le coup, qui le fait dans l'Ouest. À partir voilà, de mouvements alentours, de camarades, pourquoi pas en fréquentant des chapelles traditionnalistes aussi, vous pouvez rencontrer un petit peu de monde. Dans le lot, il n'y a pas que des surnattes, et bien heureusement. Et voilà, et des patriotes alentours et que sais-je. Passons donc à la chronique du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de révolution conservatrice. Donc, quand nous allons dans les catégories, nous allons retrouver révolution conservatrice.
une petite trentaine d'articles. Là aussi, c'est assez humble comparé à d'autres où nous sommes encore plus spécialisés. On a mis un certain temps avant d'en parler de ces choses-là. Donc précédemment, il y a eu des chroniques pour parler des humanités, de l'occitanisme par exemple. La catégorie plus large de l'occitanisme, ce serait le provincialisme, c'est-à-dire une doctrine défendant l'identité des régions sans forcément nier la nation, sans forcément nier la civilisation européenne, bien au contraire, ça entre dans tout ce cadre-là. Et le provincialisme, forcément, va concerner toutes les régions, quelles qu'elles soient. Là où, quand je parlais occitanisme, ça particularisait un petit peu plus la chose. On défend le Midi en tant que tel, mais cette défense du Midi, finalement, sur la forme, sur l'activité engagée, ressemble d'une région à l'autre de toute façon. C'est juste pas la même identité qu'on défend, mais on défend l'identité. C'est ça la grosse... Donc voilà, la 4e chronique non satanique, hein, même si ça rime, et ça commence fort en termes de jeu de mots et de calembour. La langue de Molière est représentée, même si je n'ai pas le niveau de Raymond DeVos non plus, il ne faut pas exagérer. Donc comme vous le voyez, c'est tiré des catégories, de définitions tout d'abord. Vous avez celle au sens étroit, un petit peu comme le fascisme si vous voulez, où vous avez au sens étroit l'Italie mussolinienne, au sens large, voilà, ça peut être d'autres mouvements nationalistes européens qui ont des traits très communs malgré le caractère différent de tel ou tel chef. Donc au sens étroit, révolution conservatrice allemande, l'entre-deux-guerres allemand, qui a été défini comme tel après coup. D'ailleurs, les gens de cette période ne se définissaient pas comme tel. C'est une rétrospective, mais une analyse objective des choses, où c'est l'opposition à la République dégénérée de Weimar, toutes tendances confondues. Donc il y avait des Prussiens, des racialistes néo-païens, il y avait de tout. Mais ils se mettaient d'accord sur une unité négative, disons, au moins. Donc au sens étroit, c'est plutôt allemand, c'est l'Europe en opposition, voilà, un peu tout ce qui est démocrate, libéral, communiste. Entre tradition et modernité aussi, là aussi un petit peu comme dans le fascisme, on s'inspire de pas forcément d'hostilité complète vis-à-vis de tout ce qui peut être entre guillemets contemporain. Il y a des choses normales, des choses mauvaises, il y a de tout, il y a les deux. Donc je disais qu'il y avait des passerelles voilà, avec le fascisme, l'As Humanitas aussi. Quand vous vous renseignez sur les documents de Paul Valéry, du cardinal Faulhaber, ça alimente, ça nourrit toute cette pensée européenne. C'est pour ça que j'estime la chose importante et qu'on le revendique avec des catégories certes différentes. Et même si le courant national-socialiste a vaincu lors de l'entre-deux-guerres allemand, celui-ci en fait partie en même temps d'être un courant un peu distinct. Donc on peut s'intéresser à la révolution conservatrice en tant que telle, avec ses principes, ses fondements, où il y a toute une littérature, les réprouvés, certains ouvrages, la Révolution nécessaire. Dans la Révolution nécessaire, un petit peu comme l'idée de Joseph Merel, qui parle d'une contre-révolution révolutionnaire, à la différence des royalistes, qui eux voient plutôt dans le mot révolution, non pas un mot du dictionnaire, mais quelque chose comme étant forcément la révolution de 1789, une subversion, avec tout le mal que ça représente ou représenterait, et du coup on veut plus du terme, on veut plus utiliser le processus de révolution, alors que là il est accepté, mais bien sûr pour remettre un ordre traditionnel. Donc quand l'autorité politique actuelle est en quelque sorte un désordre, eh bien il faut remettre l'ordre dans l'ordre par le processus d'une révolution, même si on défend des idées contre-révolutionnaires qui, à la deuxième génération, je le rappelle, n'est plus vraiment royaliste obligatoire, avec Donoso Cortés, Antoine Blanc de Saint-Bonnet, des choses comme ça, contrairement à Joseph de Metz qui lui avait connu l'Ancien Régime. Limite ça revient un peu avec Charles Maurras qui lui redécouvre la monarchie un peu pour les hommes de son temps, contemporains, donc avec des idées mêlées d'Auguste Comte, positivisme et tout ça, ce qui fait qu'il arrive à vendre la royauté à ses contemporains avec cette dialectique là, et c'est la deuxième partie du combat de Charles Maurras qui est comme ça d'ailleurs, monarchie absolutiste, Louis XIVienne et tout ça, là où dans sa première partie il était encore un peu plus paganisant et décentralisateur, quoi, tout le félibrige, les mouvements, là on fait une passerelle avec le mouvement occitan. Donc je m'arrête là pour la brève présentation. On va inverser un petit peu les écrans pour se plonger davantage dans les articles et voir comment nous avons traité donc cette conservative révolution. Avec cet article, nous avons un peu notre assise, en quelque sorte. Cet article paru dans les Écrits de Paris,
sur la révolution conservatrice et le mouvement des idées. Rédigé par David Wesser, qui avait fait aussi un document sur les humanités classiques, donc qui rentre dans un autre cadre, une autre catégorie avoisinante, comme nous disions. Voilà, là au moins cela vous permettra de bien définir les choses, de contextualiser, de voir les différentes tendances, taxinomie, voilà, pour nommer bien les choses. Et ensuite, j'avais terminé avec une petite conclusion dans le reste du monde. Nous allons voir au travers des différents articles qui suivent d'ailleurs le détail. D'ailleurs ici quelques petites précisions. Voilà, vous avez la distinction avec le national-socialisme, les origines, le caractère particulier et universel, les différents auteurs et tout ça. C'est un ancien article, je pense, donc les images ont disparu. Pour les nouveaux, ça ne fait pas ça. Même les nouveaux sur quelques années. Hein. Vous avez Robert Stoker qui en avait parlé aussi, donc vous avez des interventions sur le net, ça vous permet un peu de résumer le thème, que ce soit à l'écrit ou en audio. Ici, je crois que j'avais pas relis la vidéo, mais elle est bien connue. Donc ça fait partie des différents auteurs, dont le plus méritant est Armin Mohler, même si j'avais relayé par exemple celui-ci de Stefan Brouwer. Donc là c'est un universitaire qui en était pas partisan. C'est pour ça qu'il est moins méritant, disons, alors que probablement il n'en pensait pas moins, mais voilà, il n'avait pas osé l'affirmer, c'est un petit peu dommage. De la nécessité d'être révolutionnaire conservateur aussi, je parlais un petit peu du sens large, là on arrive un peu en France avec Georges Sorel. Il est important d'être un révolutionnaire conservateur, hein, pour ne pas être tué par Omar, tué ER. Il faut professer de bons principes. Et donc là il y a déjà un petit parallèle, une petite approche française, puisqu'évidemment c'est un courant de pensée qui se situe entre tradition et modernité, à l'arrivée de l'industrialisation, malgré ses défauts et le fait que l'on préférait le monde agricole tout de même, ça n'était pas remis en question, ça permettait d'aller de l'avant, de grandir plus, d'être une nation plus forte entre autres choses, d'avoir un quotidien plus doux. Également, un autre courant évidemment ce sont les non-conformistes des années 30, donc cet ouvrage est bien intéressant. Moi-même, je mets une révolution conservatrice à la française. Et en fait, la caractéristique commune de ces gens, outre avoir vécu les années 30 et dans des formations, on dirait droite radicale aujourd'hui, ils étaient souvent transfuges de l'Action française, en fait. L'Action française, c'était le gros mouvement unitaire intéressant qu'il fallait soutenir un minimum. Et ensuite, tous ces gens un petit peu déçus sont allés dans des mouvements similaires, mais quand même qui avaient un apport qui les intéressait plus, peut-être plus social, du Jacques Doriot, des choses comme ça. Voilà, souvent des transfuges d'Action française, Robert Brezilhac en fait partie. Quand je dis transfuge, le mot est peut-être un peu fort, mais vous voyez l'idée, des anciens de l'AF. Voilà, ça forme un petit peu notre révolution conservatrice à nous d'une certaine façon, même si c'était pas l'opposition à la Troisième République, un petit peu comme il y a une opposition à la République de Weimar, quoique, voilà, l'idée se défend. Également, pour rendre un peu plus large, je parlais depuis le monde hispanique, j'avais fait ce petit article grâce à des documents que m'ont envoyé des amis, et là encore, hein, comme quoi ça contribue fortement à la chose, avec Juan Vázquez de Mella, Espagne, et Niño de Anquín, Argentine. Donc voilà pourquoi monde hispanique. Et là vous avez typiquement même le terme qui est employé dans le texte, hein, textuellement. Peut-être que la signification est un petit peu différente, quoique c'est un genre de révolution conservatrice, un genre de néofascisme à sa façon, un sort de fascisme plutôt tout court. Et vous voyez d'ailleurs qu'il rompt ce même de Mella avec la tradition carliste en quelque sorte. Donc voilà, tout en étant nationaliste, il est distinct de tout ce courant royaliste espagnol. Voilà, et pareil pour Arkin, hein, je crois que c'était, voilà, il conciliait foi et raison, c'était un thomiste et un profasciste, donc partisan du Troisième Reich, voilà, il avait tout pour plaire ou pour déplaire, ça dépend. Dans les courants révolutionnaires conservateurs et toute la pensée européenne un peu
on va dire, moderne mais traditionnelle, on va dire contemporaine mais traditionnelle, vous avez Oswald Spengler. Donc les interventions de la chaîne Egonon, Antoine Dress, sont tout à fait intéressantes en la matière. Je l'avais usé dans ma critique des royalistes encore. Également, cet article a été utilisé dans cette critique national-socialisme contre royaliste. Donc ça, là, je vous amène un petit peu à l'actualité du site. Hein. Vous pouvez visiter en page d'accueil. En même temps de publier un manifeste contre l'esprit conspirationniste. Voilà, là vous avez une bonne documentation vidéo à l'appui pour les deux dernières. Pareil pour celle-ci, Donoso Cortés et Carl Schmitt. Voilà, vous avez de la petite documentation propre au site. Également le squadrisme italien, je pense que ça rentre un petit peu dans le cadre, il faut l'avouer, puisque c'est ce qui a amené le fascisme mussolinien au pouvoir, et c'était encore plus unitaire avec le squadrisme, parce que c'était toutes les forces patriotiques, anti-rouges, etc., qui s'unissaient, quel que soit le motif de fond, ce pourquoi ils étaient véritablement, si bien que certains squadristes n'ont plus soutenu d'ailleurs le mouvement fasciste une fois la marche sur Rome et tout ça, ils ont été déçus ou des choses leur déplaisaient. Là c'était vraiment le mouvement d'avant, beaucoup plus unitaire et qui avait réussi à porter voilà, un mouvement, un courant au sein des leurs au pouvoir. Un petit peu comme avec, je vous disais, le national-socialisme allemand qui est distinct, mais qui lui arrive au pouvoir dans ce contexte dit de révolution conservatrice, d'opposition à la République de Weimar, pour faire plus simple. J'avais fait une utilisation, certes, schmittienne, mais pas spécialement schmittienne, puisque j'y mets mon grain de sel dans ce document à propos du nomos de la Terre. Lui, il emploie cette expression pour dénoncer le gouvernement mondial américain qui, par la force aérienne, va détruire le sol et tout type d'enracinement, ce qui est un propos très juste et très intéressant. Mais je défends un peu mon mondialisme organique fait de patrie charnelle, évidemment, dans l'objet de ce propos. Mais là, au moins, vous avez des bons petits éléments de philosophie politique, nous dirions. Également, Hegel, la politique du dépassement, donc là, à utiliser très certainement avec des pincettes, je le conçois. L'auteur en tant que tel, c'était l'ennemi juré de Schopenhauer et était beaucoup trop dans l'abstraction. Et en effet, moi-même, ce que j'ai lu d'Hegel, c'est plutôt des résumés et des simplifications. Hein, je ne me suis pas embêté plus que cela, ça c'est certain. Il faut pas abuser des bonnes choses. Mais voilà, une utilisation là aussi un petit peu mérélienne, hein, lui qui est un peu un mélange de scolastique du XIIIe siècle avec l'idéalisme allemand en quelque sorte, hein. Ce que ça donne Merel à la lecture, bon, des fois plus compréhensible que d'autres hélas, et voilà, donc là vous avez un petit peu l'idée de politique du dépassement. On allie tous les courants à soi, on prend le meilleur de chacun, tac, ça fait une synthèse qui est ce qu'elle est. Et Emmanuel Macron le fait à la sauce boomer, lui par exemple. Il arrive à unifier gauche boomer et droite boomer, en grosso modo. Ce qui réunit cela en un centrisme, et ça amène toute l'attention à lui, et d'ailleurs de double jeu qui lui est reproché souvent, notamment vis-à-vis des Arabes et d'Israël, quoi. Ça c'est le Macron par excellence. Bon, dans le sens du terme, politique de dépassement, boomer. Voilà, là, ou post-boomer, enfin boomer fidèle aux boomers. Les fils de boomers sont hélas en grande partie fidèles aux boomers, c'est notre problème, hein. Il faut revenir un petit peu à la déclaration de Maurras qui avait le sens de la formule, l'air de rien, pour nos aïeux contre nos parents, je crois qu'il disait ça comme ça. Il est très difficile de se faire la réflexion parce que ce sont nos parents et qu'on les aime. Le problème, c'est que, je le dis au sens général, je ne parle pas de mes parents ou de vos parents, au sens général, la génération de nos parents, voilà, ont contribué à ce qu'en un demi-siècle, la civilisation française et européenne soit balancée à la corbeille avec cliquer, vider la corbeille, tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant, quand on veut se rendre sur le site, erreur 404, voilà, ça vient de là. Je passe à la suite. Petit document dont il y a une suite, si vous tapez dans la barre de recherche Roberto Fondi, la barre de recherche étant votre ami, exactement comme le ballon dans Olive et Tom, ou Captain Tsubasa pour les adeptes de version originale, de VO. Là vous avez différents articles si vous tapez Roberto Fondi notamment.
Penseur intéressant, plutôt de nouvelle droite, hein, donc là aussi peut-être en se méfiant un minimum. Ça a donné quand même ce traditionnalisme guénonien et volien où genre ils se disent du jour au lendemain la seule tradition qui reste sur le globe terrestre c'est celle orientale, c'est celle islamique, donc dirigeons-nous vers celle-ci, que nous soyons européens ou peu importe. C'est un peu ce mode de pensée là qu'il y a dans ce courant un peu de nouvelle droite, eurasisme, Dugin, tout ça. Pour Fondi peut-être pas à ce point là quand même, hein, il n'était pas religieux ou quoi, que je sache. Donc voilà, opposition au darwinisme très intéressante, même la critique du créationnisme formulée un peu à une échelle scientifique et philosophique n'est pas mauvaise, et en fait surtout lui défend l'holisme, c'est-à-dire tout ce qui est très organique justement, aristotélicien du terme, y compris pour la philosophie et le domaine scientifique. Il dit que ça n'a pas pris une ride et qu'on gagnerait à y revenir, là où c'est plutôt la post-révolution qui a mis tout cela à la corbeille. Même si l'homme médiéval était plus centré sur les thématiques religieuses, l'aristotélisme en tant que tel n'avait pas été complètement détruit, annulé et tout ça. Donc voilà, il met toute une série de propos. Normalement, nous avons nos petits commentaires ici ou là. Et l'ouvrage disponible aux éditions Acrebeia, d'ailleurs, est un titre qui n'est pas pour nous déplaire. Et on termine un petit peu avec les petites émissions. Je crois que j'avais commencé, d'ailleurs... peut-être pas dès le début, enfin en premier article je veux dire, mais à relayer un petit peu les petits podcasts qui en parlaient. Donc là vous avez les réprouvés d'Ernest von Salomon en émission Radio Thermophile, et également le courant de révolution conservatrice avec la fréquence orage d'acier. Donc on revient un petit peu production du repère de MK pour clôturer le sujet. Donc voilà pour la vidéo du jour, chers amis. Si curiosité il y a, comme je disais, quel que soit le sujet, le nom, la barre de recherche, hein, vous l'avez en bas à gauche du site, dans le pied de page. Formez-vous, c'est très important, avec des thèmes tout à fait classiques, hein, somme toute. Georges Sorel, qui a influencé Benito Mussolini, comme Machiavel, entre autres choses, et Machiavel qui n'a pas tous les torts aussi. On le vend comme machiavélique, et en partie à raison, mais en partie seulement. Il y a des éléments de politique très intéressants à retenir, je m'en rends compte maintenant que je m'y penche d'ailleurs. Et voilà, en plus moi j'aime bien faire un petit peu de culture assez large, ce qui des fois inquiète certains, en plus à faire des manifestes un peu comme ça critiques sur le royalisme, le conspirationnisme, des choses comme ça. Forcément c'est un petit peu comme Charles Péguy, quoi. Je mécontente une partie des abonnés. Même le canal Telegram dernièrement a perdu une petite vingtaine, trentaine, quelque chose comme ça, pour toute cette profession de foi assez hostile. Mais bon, comprenez mon agacement et ma virulence, c'est juste le côté voilà, là-dessus un peu trop facile, quoi. On se source la lune est un hologramme, source mes fesses. Voilà, c'est un peu trop facile en fait. Il faut vraiment faire un effort supplémentaire, sinon on ne méritera pas grand chose, et même le bon Dieu ne voudra pas nous offrir ce que l'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'à titre, bon là je dirais naturel, mais même surnaturel. Petit élément du jour sur Oswald Spengler, j'avais oublié les 3 étapes dans la vie d'un homme, c'est sa réflexion, c'est très intéressant, dans la vie d'un homme et d'une société. Petit parallèle, comme il en existe dans toute doctrine politique organique d'ailleurs, parallèle entre corps humain et corps social, si vous voulez, comme la tête domine le reste du corps, bien qu'elle ne soit qu'une d'ailleurs, le corps humain s'oppose un peu à la démocratie, il domine les 2 bras, il domine les 2 jambes, il est supérieur, il est monarchique d'une certaine façon, c'est l'esprit qui tient tout. Et donc parallèle entre corps humain et corps social est faisable. Et cette mise en parallèle entre corps humain et corps social, mise en évidence d'ailleurs, pourquoi pas par le fascisme, mais surtout les 3 étapes de la vie d'un homme et d'une société, on peut voir que la première étape c'est la jeunesse. Elle est peut-être plus décisionniste, on enfonce des portes qui ne sont pas que ouvertes. Comme à travers le squadrisme italien, voilà. On affirme ces symboles, on hurle, on veut montrer qu'on existe, vous voyez, un petit peu la phase adolescente. Il y a beaucoup d'énergie, mais ça n'est pas trop tempéré. Ensuite, une fois en place, le régime, tac, il acquiert, au bout d'un certain temps, sa maturité, sa vie d'homme adulte. Donc là, il a une certaine sûreté, stabilité, peut-être un petit peu de normativisme, certes,
mais c'est la phase mature du mouvement, du régime, du corps social, là où ça existe dans le corps humain entre jeunesse, le fait d'être adulte, et enfin la vieillesse, donc l'âge y vient, l'âge vieux, qui amène avec soi, pas que des mauvaises choses sans doute, il y a la sagesse, mais la sclérose aussi. On reste bloqué sur les seules choses que l'on a connues. On a aussi un certain agacement avec la difficulté de la vie, les conflits, les choses comme ça. Ce qui fait que pour un corps organique, parce que pour un corps humain, vous allez, vous allez décéder, il y aura votre descendance, et puis c'est tout, si j'ose dire. Tandis que là, le corps organique, la société, elle va perdurer. Donc si vous ne rénovez pas votre principe, rénovez les élites, le corps organique des aristocrates, des meilleurs en fait, de ceux qui dirigent la nation, vous risquez de finir comme l'Ancien Régime et Louis XVI décapité. Car quand il y a du mauvais, ce n'est pas uniquement la faute de comploteurs ou autres, d'agitateurs, etc. C'est aussi sans doute en partie, voire en grande partie, de votre faute de ne pas avoir su corriger les tirs à temps, etc. ou de ne pas vous être tout simplement défendu suffisamment. Donc voilà, c'est pour vous que je fais ça, hein. Ne conservez pas la lettre morte. Le seul propos que j'accepte dans le monde réactionnaire que je trouve bien intéressant, c'est quand vous tombez malade, vous désirez retrouver la santé, vous décidez en quelque sorte de revenir en arrière. Donc vous voulez retrouver votre santé perdue, en fait, réactionnaire dans ce sens-là. Ça a plusieurs sens, d'ailleurs, c'est aussi le fait de réagir face aux événements réactionnaires. Bon, ce qui est bon, un peu très humain, mais pas très stable non plus, quoi. Donc voilà, c'est bon pour le mammon. Pour les autres catégories, vous aurez, pourquoi pas, l'élégance masculine. Bon, je ne suis pas paré comme tel, là, pour le coup, hein, on se fait plaisir. L'ethnarchie, donc là, le principe d'un, entre guillemets, bon mondialisme. Pourquoi pas parler de l'ordre familial, mais il va falloir que je propose quelques productions d'ici là. Le fascisme, bien sûr, ce sera une catégorie que je devrais présenter. Bah alors là, il y a 200 articles, autant dire qu'il faut limiter. On verra comment ça peut se faire. Pourquoi pas la médiatisation, tout ce que j'ai pu faire à travers le temps en 10 ans, là où j'étais passé, les hostilités antifa, droite bourgeoise, tout ce que vous voulez. Mais ça n'est pas une catégorie très bien triée, donc bon, c'est à voir. La catégorie quotidien, ça, ce sera présenté. Bon, il est un peu varié parce qu'il y a de l'élégance, du sport et un petit peu de tout. Il y a une catégorie sport d'ailleurs. Celui sur le racialisme, je pense, ça pourrait être à faire aussi. Donc voilà, et le conclavisme évidemment, terme assez vulgaire sur lequel je ne reviendrai pas tout de suite, mais toutes ces catégories seront amenées à être présentées. Peut-être que pour les prochaines chroniques, je ferai simplement une actualité des... je sais pas, 20 derniers articles ou des choses comme ça, hein, ça peut se faire, mais on verra d'ici là, et tchuss, à très bientôt. Siguiendo los pasos de los antiguos, el fascismo traza su ruta, reafirmando los valores a pesar de la disputa. Búsqueda de sentido, la fe se mezcla con la lucha por un ideal de grandeza. Hombre y divinidad en unión avanzan de la mano hacia un horizonte de luz donde reina un destino llano y rayo de sol. En cada paso la necesidad se hace evidente, un nuevo camino valiente y ferviente, por una patria unida, por un pueblo en ascenso. Una patria amada, el falangismo lucha con fuerza restaurada. El falangismo en la cumbre se estime, en cada paso la necesidad se hace evidente, un nuevo camino valiente y ferviente, por una patria unida, por un pueblo. En la búsqueda de una tercera vía, una revolución toma forma, un sueño de cambio, una nueva norma nacional y social, una síntesis sublime. La unidad del falangismo en la cumbre se estime, junto al sol de la justicia el falangismo brilla con júbilo. Juntos en la lucha con valor y juicio, jóvenes y viejos unidos en la jornada.
juntos en la causa por la patria amada.